Salut les amis, c'est Benji, bienvenue sur la chaîne et dans l'appartement Cobra. Aujourd'hui, petite vidéo récréative les amis. C'est les vacances, on va pas trop se prendre la tête. Je vous le dis, j'ai ramené un bazar pas possible dans l'appart. Regardez ça, c'est toutes les générations de consoles que j'ai traversées. Il y en a un sacré paquet. Quel âge il a ce type? On va voyager dans le temps dans cette vidéo. Ça faisait un paquet de temps que je ne les avais pas rebranchés. Donc tous les pros rétro gamers, on se calme. Ici, l'idée, elle est simple. Eh bien, c'est de voir ce que donne le rétro gaming sur un téléviseur de dernière génération, en particulier sur la technologie OLED. D'autant plus que cette année, eh bien, la techno OLED accueille un nouveau format, son plus petit format, le 42 pouces. Idéal donc pour les petits espaces, mais surtout très adapté pour le gaming. Gaming en tout genre, bien sûr, un PC, console. Et là, je me suis dit, bah tiens, ça peut être l'occasion de voir le rétro gaming dans tout ça. Choose your fighter. Pourquoi l'OLED ça pourrait être cool? Eh bien, tout simplement parce que voilà, les premières gènes de consoles, il faut savoir que les jeux étaient en 2D, vous savez, avec des scrollings horizontaux, verticaux et des sprites aussi qui se déplaçaient à l'écran. Et ça, c'est tout à fait le genre de pattern, vous savez, qu'on utilise sur les téléviseurs récents pour voir si le temps de réponse est bon. Et sur un OLED qui est plutôt champion de toute catégorie, il faut savoir que le temps de réponse, c'est 0,1 milliseconde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'état du pixel est rafraîchi instantanément et vous ne serez pas gêné en fait par des effets de traînée. Vous aurez des mouvements bien nets, bien précis. En comparaison, en fait, les bons TV LCD du marché ont un temps de réponse de moins de 10 millisecondes. Ensuite, il faut savoir que l'OLED emploie des pixels auto-émissifs. Donc sur votre dalle 4K, vous avez 8 millions de pixels qui s'allument et qui s'éteignent indépendamment les uns des autres. Donc ça évite toute fuite de lumière et donc ça vous offre un affichage extrêmement précis des contours de pixels, surtout les pixels clairs sur des pixels sombres. Ensuite, vous avez également un noir profond, puisque le pixel s'éteint, donc vous avez du noir infini et donc des super beaux contrastes. L'upscale qui a également de très bonne qualité pour afficher des sources de plus faible résolution. Là, en particulier, 240p les consoles, donc ouais, il faut un truc assez puissant. Et enfin, l'input lag, ça c'est le temps de réponse action manette à l'écran qui, depuis plusieurs années, a déjà été drastiquement amélioré sur l'ensemble des téléviseurs pour évidemment séduire les joueurs. Donc je me suis demandé si je pouvais enfin jeter mon vieux CRT. Alors un CRT, oui, un téléviseur cathodique, je l'ai ramené pour le fun et aussi pour faire un petit comparatif. C'était celui de mes parents. TV cathodique Sony Trinitron Vega 100 Hz, format 16 neuvième, son stéréo Nicam, 3 ports Péritel dont un RGB, 240p 60 Hz, trappe secrète sur le côté, bouton d'allumage en façade, attention, c'était la grosse folie. Alors, le modèle OLED en 42 pouces, il faut savoir que cette année, on a déjà vu celui de LG. On sait que Panasonic prépare plusieurs modèles. Et il y a le modèle de Sony A90K, il vient tout juste d'arriver dans les magasins Cobra. Je suis allé prendre celui-là, c'est plus fun, ça fait un peu plus de 20 ans de différence entre les deux modèles Sony. Alors, un petit mot quand même rapide sur le modèle A90K. Le TV, il est super beau, c'est premium, finition excellente, très joli pied. D'ailleurs, un pied qui permet deux positions de dalle sur deux niveaux. Soit il est collé au socle, soit un petit peu surélevé pour aller placer une petite barre de son devant. Il est bien sûr compatible 4K 120, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà. Acoustique surface pour le son. Bref, c'est un beau bestiau haut de gamme qu'on fera peut-être sur la chaîne. Oh putain, c'est chaud pour moi. Pour faire passer mes vieilles consoles. Donc évidemment, les vieilles consoles ont une connectique dépassée. Là,
Péritel. Bon, je vais pas vous faire un cours sur les différentes connectiques RCA, RGB et YQV. Mais voilà, sachez juste en fait qu'il est possible d'améliorer le rendu d'affichage avec une connectique de meilleure qualité sur vos consoles. Moi personnellement, j'ai pas toujours les meilleures connectiques sur mes consoles. Au mieux, j'ai du RGB. Or, évidemment, sur les dernières TV, eh bien, il n'y a pas d'entrée Péritel, il n'y a que des entrées HDMI. Il va donc falloir s'équiper d'un convertisseur Péritel vers HDMI ou SCART vers HDMI. Donc moi, naïvement, j'ai pris le premier convertisseur proposé sur Amazon à 11 balles. 11 balles à la poubelle. Voilà, affichage horrible, alimentation instable et qui ne fonctionnait pas en plus avec la plupart des anciennes consoles. Bref, n'achetez pas ce produit. Donc, achat d'un nouveau convertisseur, 40 € ce coup-ci, un truc un petit peu plus sérieux. Voilà, et qui marche très très bien. Voilà, donc ça ressemble à ça, et donc ça fait tout passer. Franchement, c'est mortel. Et alors, gros bonus, vous pouvez switcher l'affichage de 16/9 à 4/3. Hey, ça c'est important parce qu'il faut savoir que la plupart des consoles avaient un format 4/3 jusqu'à la Dreamcast, PlayStation 2 et Xbox inclus. Donc bien sûr, si vous ne souhaitez pas jouer en mode étiré, passez en 4/3. Vous avez un petit bouton là, tic tic. Alors, est-ce que toute la technologie d'aujourd'hui fait mieux que nos bonnes vieilles téloches? C'est parti. Alors, toute petite précision quand même, n'oubliez pas sur les téléviseurs, sur le OLED, de passer en mode jeu, en manuel, dans les menus, parce que le convertisseur branché au TV, le signal ne va pas reconnaître la console de jeu, donc il ne va pas passer et switcher en mode jeu automatique. Donc il sera par défaut en mode standard avec un très mauvais input lag. Donc voilà, n'oubliez surtout pas d'aller mettre le mode jeu vous-même. Et là, vous aurez un input lag très correct avec le Sony qui est de 16 millisecondes en 60 Hz. Donc le Sam. Alors, l'avantage du 42 pouces, eh bien, c'est que ça offre un rendu pas trop pixel plus, quoi. C'est grand, mais c'est pas trop grand. Et voilà, si vous prenez un petit peu de distance avec l'écran, vous apprécierez quand même les graphismes et lirez bien la scène à l'écran. Alors, si on compare avec un TV cathodique, on va noter plusieurs différences. La plus remarquable, c'est bien sûr la disparition des scanlines ou lignes de balayage. Ça, c'est les petits espaces qu'il y a entre chaque ligne de pixels qui offrent un rendu un petit peu plus doux, un peu moins brut du pixel. Donc personnellement, moi, j'ai pas été trop dérangé par cet effet collé du pixel sur le téléviseur OLED. Bien que je reconnaisse que oui, le scanline apporte plus de profondeur, arrondisse un peu les bords également, notamment sur les jeux 2D. C'est vrai que voilà, ça a un aspect plus sympa. Alors sachez que quand même on peut simuler sur un écran plat ces scanlines. Mais dans ce cas-là, il faudrait un convertisseur beaucoup plus cher. Moi, j'ai arrêté les frais là. Donc voilà, je me suis un petit peu renseigné. Je suis allé voir les gars à République là. Ils m'ont parlé du Frame Master ou de l'OSSC. Donc, il faudra compter 400-500 € pour le premier et plus de 150 pour le deuxième. Voilà, c'est une sorte de Graal pour les rétro gamers qui souhaitent s'offrir un affichage le plus pixel perfect possible. Dans cette vidéo, voilà, donc on n'est pas allé aussi loin. Cela dit, on a un collègue qui nous a prêté sa Recalbox. C'est un petit boîtier émulateur qui permet d'ajouter les scanlines virtuelles. Voilà, j'ai fait quelques captures, vous allez voir, le résultat est vraiment super cool. Alors franchement, hormis ce point, je trouve que l'expérience est excellente en tout point sur le TV OLED, voire améliorée. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de punch sur les couleurs. C'est vrai que les TV actuelles, elles sont tellement performantes, tellement optimisées, elles offrent un confort de jeu, une lisibilité meilleure. C'est vrai que sur le CRT, c'est un petit peu plus terne.
Exemple, on a mis GoldenEye sur N64. Eh bien, il gagne nettement en luminosité, en lisibilité, les zones sombres du jeu. Voilà, on lit ce qui se passe à l'écran ici. Là, on voit plus rien du tout, quoi. Sans parler bien sûr du mode multi, qui s'appréciera bien mieux sur une plus grande taille d'écran que là-dessus. Oh oui. Non. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Pour les jeux 2D, alors type Mega Drive ou Neo Geo, à savoir que ma Mega Drive m'a lâché pendant le tournage, donc je n'ai pas pu vous faire de capture de jeux Mega Drive. Donc sur la Neo Geo, eh bien ouais, les couleurs, waouh, ça pète, c'est bien vif. Et encore, j'avais un câble qui n'était pas terrible d'origine sur ma Neo Geo. Sur Saturn, là il va falloir quand même aller chercher des jeux un petit peu optimisés comme Virtua Fighter 2, ça ressort vraiment très très bien. Par contre, c'est vrai que les jeux en 30 images secondes, Panzer Dragon, Knights, ça fait un petit peu mal à la tête sur ce format. En plus, les pixels, waouh, c'est chaud. C'est très très chaud. Sinon, j'ai aussi branché ma Super NES et j'ai affiché un des premiers jeux 3D sur console, Star Fox, équipé du Super FX. Vous savez, la cartouche était un petit peu plus costaud au niveau des pins dessous. Écoutez, franchement, j'étais super impressionné par le rendu très très précis. C'était vraiment super net. Là, je devais avoir un câble RGB optimisé pour la console parce que vraiment le rendu sur l'écran est vraiment super beau. Ensuite, l'Upscale fait du bon boulot, même si je préconise de ne pas jouer trop près de l'écran, eh bien ça le fait vraiment. Bon, sinon au niveau de l'input lag, j'ai jamais ressenti vraiment de problème. Alors c'est sûr, il est un peu moins bon sur le OLED que ici, puisque là c'est de l'instant. Mais bon voilà, sur mes différents jeux Neo Geo, j'ai pas ressenti vraiment de grosses différences là-dessus. J'ai plus un poil de vie. Bon, bien sûr, il y a l'image, mais il y a aussi le son. Et franchement, malgré la finesse de l'OLED, c'est vrai que le système de Sony, là, l'acoustique surface, ça marche super bien. Et oui, ça offre un meilleur rendu, un meilleur équilibre tonal qu'ici, et puis aussi une très bonne stéréo. Ça, super bien foutu. Bon voilà les amis, c'était la petite vidéo avant de partir en vacances. Je voulais pas trop me prendre la tête. Je sais qu'il y aurait encore plein de choses à tester, surtout pour le rétro gaming. Je suis allé voir un petit peu sur les forums, les mecs vont super loin. D'ailleurs, si vous êtes dans ce délire-là, il ne faut surtout pas hésiter à nous donner vos configs en commentaire. Si vous êtes déjà sur un écran plat ou si vous ne voulez surtout pas vous séparer de votre tube pour vos vieilles machines. Personnellement, un TV comme le OLED, la Sony, perso, j'ai été vraiment surpris. C'est vrai que j'ai un peu fait ça comme ça au pif. Avec le premier convertisseur, l'image était vraiment pas top et je me suis dit, ouais, effectivement, le rétro gaming, c'est pas fait pour ça. Après, bon, évidemment, en changeant de convertisseur, là, on a complètement changé d'histoire. Et honnêtement, moi, c'est super, quoi. J'ai été vraiment agréablement surpris. Tout est net, tout est bien dessiné. Voilà, à part les scanlines qui peuvent manquer, à savoir qu'on peut encore aller chercher un convertisseur encore mieux. Personnellement, je vais plus jamais m'embêter à rallumer ça. Je me mets ça chez moi, je suis super content. Voilà, pour ressortir de temps en temps ma Neo Geo ou peut-être montrer un jeu sur GameCube, ce genre de choses. Voilà les amis, bon vous avez vu, j'ai quand même pas mal de consoles. Je sais pas si on aura l'occasion de refaire un peu de rétro gaming dans les vidéos. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. On fera peut-être évoluer encore plus le truc. Si vous voulez qu'on fasse des battles de rétro gaming entre les différents 42 pouces, je sais pas s'il y a un intérêt. En tout cas, voilà, c'était Benji. Je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis à bientôt à la rentrée. Alors, on a déjà du très très lourd en préparation. Allez, ciao. T'aimes bien ça? Tiens. Ah non. Alors. Et voilà, une roquette. Ça fait toujours du bien.